Bonsoir Julie Juliette, sorcière d'amour. Nous nous retrouvons ce soir pour la conférence Ma sensibilité, mon intuition et les confusions. Aïe, ouïe, on va essayer d'y aller en douceur. Donc je vous rappelle que je suis une experte en ancrage et pour l'ouverture de vos potentiels, de vos capacités, que ça soit la puissance de terre, dite magnétique, magnétiseur, soin énergétique, et ou parce que pour moi, c'est un package, le troisième œil, l'intuitif, la guidance. Donc, ce soir, nous allons suivre un petit procédé de décodage pour aller gratter en douceur un peu de karma, voir quelle est notre mémoire la plus virulente qui nous fait croire que si on est sensible, n'est-ce pas, nous sommes plein de mots merveilleux vous arrivent dans la tête. Donc d'abord, je vais vous poser cette première question. Avez-vous une idée, savez-vous, comment vous captez le plaisir? Qu'est-ce qui me sert, vous avez vu, j'ai les doigts qui s'agitent d'un coup, qu'est-ce qui me sert à capter le plaisir? Mais autrement dit, à capter, à recevoir tout ce qui m'entoure, tout ce qui est, tout ce qui vibre. Avec quoi fait-on ça? Qui a une idée? Nos cinq sens. Merci Corinne, voilà, hop, la réponse est tombée. Aucun suspense, c'est magique. Derrière, bravo, vous l'avez écrit. Ah oui, alors le ding-dong à chaque fois, pour que ça peut être rigolo. Ça fait comme si quelqu'un arrivait. Donc, les sens me permettent de capter ce qui se passe autour de moi et notamment le plaisir. Ça, c'était le live que j'ai fait sur Facebook, hop, la semaine dernière, que vous pouvez aller voir. Il est en replay sur ma page. Il est accessible. Et les sens ont donné le mot sensibilité. Les sens, tous mes sens me servent à la communication. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Et puis, il y a le sixième sens. Et ce sixième sens, quand on commence à aller l'ouvrir, quand on commence à le titiller, on est face à des croyances merveilleuses. Alors, on va faire un petit package. Allez-y, vous activez vos micros, celles qui connaissent. Les autres, je viendrai vous aider. Si vous vous ouvrez votre sixième sens, quelle est votre croyance désagréable, hein? La divine, la merveilleuse, l'épanouie, on le sait bien, mais ça, c'est après qu'on ait dépassé la peur. J'allais dire la réincarnation. Oui, mais non, aucune censure. C'est exactement ça, Martine. Bien évidemment. Quand j'ouvre mon sixième sens, je suis face à toutes mes mémoires et c'est une des choses que je fais beaucoup, nettoyer ces mémoires karmiques qui nous mettent dans des états de peur et de croyances improbables, souvent ineptes, et d'ailleurs souvent de la formuler à voix haute, comme tu viens de le faire, on dit mais c'est con ce que je viens de dire. Non, c'est parce que ça n'est pas de ton vécu, c'est souvent des relents qui peuvent passer par l'ADN ou sur le principe du karma, voire l'interaction interdimensionnelle. Ça dépend de comment on se place, mais ça fait les mêmes choses. C'est des trois couches, c'est toujours de l'holistique, que l'on gratouille. Est-ce que quelqu'un d'autre a une croyance? Merci beaucoup, Martine. Moi, je pensais, moi, ça réveille des peurs chez moi. Oui, lesquelles? Je vous en ai préparé plein. Hein. Je vous ai même... En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je capte des choses qui sont désagréables. Bien. Ah ouais. Alors ça, c'est la peur de l'entité néfaste, ça s'appelle. Ça tombe bien, c'est au programme. Merci, Christine. Un autre témoignage ou on continue d'avancer? Non, j'ai eu tout le monde. Merci beaucoup. Ah, Caroline est visible. Hey, coucou, génial. Alors, maintenant, bon, j'ai tout ouvert, c'est magique, mais du coup, le plus grand des classiques, lorsqu'on ouvre son troisième œil, c'est celui-là. Tout le monde le voit? Oui. Il est beau, hein? J'ai peur de devenir folle, j'ai peur de passer pour une folle. J'ai peur de me retrouver. Alors, quand on est jugé folle, pensez 2 secondes à ce qui nous arrive. Vous pouvez l'écrire hein, ou le dire à haute voix si vous savez activer votre micro.
Qu'est-ce qui se passe quand je suis jugée folle? Je suis exclue. Évidemment. Et ça, dans notre karma, ce sont ce qu'on appelle les mémoires du bannissement. Coucou, bonjour, bienvenue. Quand j'ouvre mon troisième œil, que j'accède à mon sixième sens, j'ai peur de devenir folle et c'est en lien avec nos mémoires de bannissement, notre blessure de rejet, bien évidemment. Je peux vous dire que moi, je suis une caractéristique de la blessure de rejet, longue, fine, prête à se barrer en courant. Je peux manger et manger. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour prendre des formes. Parce que la blessure de rejet nous fait toujours longiligne, prête à disparaître comme la gazelle, prête à s'enfuir. Et ces mémoires de bannissement, cette grosse blessure de rejet, elle vient du fait que quand on était au cœur du village, la sorcière, la médium, elle annonce pas toujours des bonnes nouvelles, ça énerve tout le monde, elle tripote des trucs que les autres ne maîtrisent pas, qui font peur. Et donc souvent on lui demande d'aller vivre à l'extérieur du village, un peu comme le bourreau. Et donc c'est une personne qui va se retrouver à la frontière entre le sauvage et le civilisé. Et c'est ça le job d'une sorcière, c'est d'être sur les frontières. Nous, on communique avec les éléments, avec les animaux, on travaille avec les plantes, on travaille avec les esprits de la nature. Et donc, on est à cette frontière entre le civilisé et le monde sauvage. Et c'est très important, vous allez voir, on va y revenir, ce fameux monde sauvage. Et dans nos mémoires de bannissement, excusez-moi, j'ai un petit papier pour ne pas perdre le fil, voilà. Dans ces mémoires de bannissement, on est à la frontière, on n'est pas invité au mariage, mais on aide les femmes à avoir des enfants. On n'est pas invité dans leur vie, mais c'est nous qu'on vient voir quand il faut les avorter. Et en fait, la sorcière, elle vient de la sage femme, celle qui a les connaissances pour soigner les mémoires, les mots, recentre-toi, les mots des femmes. C'est de là que vient la sage-femme. Et elle a des connaissances en herboristerie, en naturopathie, mais avec aussi le monde de l'au-delà, qui pendant longtemps a été appelé le monde des morts, le monde des ombres. C'est pour ça que la sorcière écrit un livre tout au long de sa vie, ses recherches, qui s'appelle le livre des ombres. Parce qu'on travaille sur de la lumière à l'obscur, de l'obscur à la lumière. Ok, tout le monde me suit? Des petites réactions de corps, des frissons, des mal de tête, des trucs bizarres qui vous arrivent, des « Ah quoi, hein? Ah, c'est bizarre !» Partagez-moi un peu ce que vous ressentez à cet instant. Puisqu'on n'est pas 150, profitons-en. Donc vous pouvez par le chat ou vous bouger. Là, je passe un peu pour vous voir. Allô? Non, tout le monde s'en fout, on continue. Très bien. Dans ces mémoires et dans ces peurs, il y en a une autre qu'on aime beaucoup, qui est très fréquente. Mon Dieu, elle est magique, celle-là. Je partage mon écran. Voilà. Et elle dit, non, mais je veux pas le montrer, moi, mon intuitif, ma sensibilité, parce que je m'attire des situations pénibles. Ah bah, c'est exactement ça. C'est extraordinaire notre capacité que nous avons à nous attirer le sceptique quand on ose traverser une peur. C'est magique quand même. Moi, j'y crois pas en ces conneries, ces trucs de bonne femme, c'est inutile. Tu perds ton temps, tu perds ton argent. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Le sceptique, cette situation pénible, c'est parce qu'on n'a pas choisi. On est resté dans l'entre-deux, hein, on est sur la frontière de j'y vais pas. Je fais plein de trucs, mais personne ne le sait. Si je le montre, j'ai peur. Je suis donc dans un entre-deux. J'ai une grande communication avec tout l'invisible, mais alors, avant que je t'en parle, il va se passer du temps. J'ai souvent été trahie, j'ai très mal, ça me rend contrôlante, mon univers, j'en garde le contrôle. Si je peux vous dire qu'il y a une chose avec laquelle on a du mal dans la communication avec les esprits de la nature, les dieux, les anges, les guides, qui vous voulez, les cailloux, les fleurs, c'est bien le contrôle. Ça pose un gros problème. Donc, on a des problèmes dans nos relations. On a l'impression que les gens nous cachent des choses. On a l'impression d'être un peu, pas toujours intégrés. Hein?
J'arrête le partage d'écran parce que j'ai entendu un bruit qui me dit que quelqu'un a fait quelque chose. Mon Dieu, je suis désolée, en technique, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Ça vient d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, pensez bien que cette difficulté à vous accepter dans votre sensibilité, dans votre capacité à vous connecter, crée des incohérences dans votre relation avec l'extérieur et les autres. Vous me suivez? Vous le vivez? Ça vous va? Ok. On va continuer le jeu des petits panneaux. Non, j'en ai pas plein, j'en ai quelques-uns. Celui-ci aussi, je l'aime énormément. C'est celui, vous avez dû le voir, parce que c'est celui sur lequel j'ai basé toute ma com. Le voilà. Et oui, bien sûr, un classique. Lorsque je suis sensible, dans ma sensibilité, je suis fragile, je suis vulnérable. Bon, ben ça c'est le grand classique de la position de la victime. Oui, effectivement, en tant que sorcière, dans nos mémoires, nous avons dans l'Antiquité été jetés dans le vide. En tant que Pythie et oracle, nous avons été soumises à des règles très dures. Et puis quand on disait ce qu'ils ne voulaient pas entendre, on était punis. Là aussi, jetés dans le vide, dans des trous, des oubliettes, le bannissement. Nous avons été brûlés, bien évidemment, noyés, magiques. Donc, on a toutes ces mémoires et du coup, quand on réactive notre potentiel, on traverse ces inquiétudes et on se sent très vulnérable. Alors ça, c'est l'émotionnel qui nous déborde d'abord. Hein. Soyons clairs. On se laisse embarquer par de l'émotionnel. C'est un... Alors, il y a de la perte de contrôle, évidemment, bien sûr. Ça me dépasse. Je ne gère pas. J'entends souvent, vous me dites, ouais, non, mais alors moi, quand je fais des rêves prémonitoires ou que j'ai des messages, c'est toujours pour m'annoncer une catastrophe, par exemple. Ça, c'est parce que quand on bloque, qu'on freine et qu'on contrôle, il n'y a que le plus énorme qui peut passer. Et souvent, le plus énorme est le décès, l'accident, le truc violent qui va arriver. Il y a que ça qui arrive à nous traverser, parce qu'on a mis des carapaces et des armures, parce qu'on a cru qu'on serait vulnérable. Or, ces carapaces et ces armures vous empêchent d'utiliser avec votre sensibilité intuitive et votre sixième sens, votre capacité à être en contact agréable, le plaisir et la joie que l'on a d'être en contact avec du divin, des esprits. Si je vous disais que mon plus grand copain, mon Dieu, j'ai mis du temps à me réconcilier avec lui, qui nous accompagne ce soir, c'est Jesus. Moi, avec Jésus, je me marre. Pendant 15 ans, je lui en ai voulu de tout, parce qu'on m'avait énervé, les bonnes sœurs m'avaient exaspéré avec le petit Jésus, et je parle même pas de mes grands-mères, mais quand j'ai rencontré le Jésus, sa vibration, celle avec qui je suis pote, je peux vous dire qu'on se marre. D'ailleurs, pour désacraliser le truc, quand je lui demande de venir pendant les soins, je lui demande de venir en string, par exemple. J'ai désacralisé tout. Mais oui, je fais ça parce que moi, Jésus, c'était la crainte de Dieu. Jésus, le martyr. Vous voyez, les bonnes sœurs, la grand-mère. Ah, le petit Jésus, ne parle pas comme ça, le petit Jésus. Mais quoi, Jésus, vous l'avez vu, d'abord, il est tout le temps en pagne à moitié à poil. Je voudrais pas être désagréable. Sur la carte, il est très habillé. Moi, je l'ai jamais vu aussi habillé dans aucune église. Excusez-moi, Jésus, c'est quand même le premier à nous faire du striptease. J'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Revenons à la simplicité des choses. Donc voilà, je suis toujours très très inquiète quand je vous vois, mes douces, mes merveilleuses abonnées ou clientes, me dire « Oh là là, moi, quand je prie, c'est grave, c'est sérieux. » Oh mais non, au secours, t'as oublié le plaisir qu'il y a dans l'histoire, quoi, une connexion. Thérèse d'Avila, elle nous parle d'orgasme qu'elle a quand elle prie Dieu quand même. Elle a des extases. J'adore. Voilà, bon, c'est pas facile à lire parce que c'est une autre époque, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a du plaisir. Mais pour qu'il y ait ce plaisir, je vous en prie, enlevez les boucliers, les armures qui sont faites de peur, très dures, très rigides, très métalliques, et qui disent « Ah, j'ai peur !» Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose qui passe, à part les messages violents et douloureux et difficiles. OK ?
Ça va? Tout le monde va bien? On suit le mouvement? Il y a les nuques un peu raides? Je vous fais des trucs bizarres? Désolée. Un peu de douceur, s'il vous plaît. Ok, allez. Bon, celle-là, on la connaît. Alors ça, c'est pour les plus célestes d'entre nous, hein, qui ont encore des petites difficultés d'ancrage terre, parce que je vous rappelle qu'avec moi, il y a ancrage terre et ciel et cœur, et il y a plein d'ancrages. Je me sens perdue, déracinée. Mon Dieu, je vous vois, mes petites célestes d'amour, quand je vous emmène faire des célébrations ou qu'on fait des méditations. Vous mettez un temps à réatterrir, à revenir. Vous partez dans le cosmos ce matin encore en soins. Je l'ai envoyé, j'ai ouvert une porte. Elle est partie. Je lui fais, mais tu peux revenir maintenant? Ah non, je suis partie. Non, mais reviens. Donc, on l'a fait revenir. C'était à distance, hein, ça pose pas de souci. Mais cette sensation d'être perdu, déraciné, puis là encore, des parts de nous très rejet. Je vous rappelle qu'on a toutes les blessures, on n'a pas que l'abandon, hein, on a le rejet aussi, et l'injustice, et la trahison, et l'humiliation. Cadeau bonus, on en a plein. Le rejet qui est en nous, il a la croyance que s'il se barre, se connecter avec Jesus au fin fond du cosmos, il revient pas. Mais pourquoi je reviendrai? Donc, quand je suis mère de famille, j'ai peur de me connecter parce que si je reviens pas, et mes enfants, vous voyez la censure qui se pose. Ah, l'œil droit me fait mal et entre les sourcils en prime. Oui, bon, ça, on parle bien du troisième œil. Les frissons dans la colonne, ça c'est une bonne chose. Merci, ça circule. Bravo Caroline. Les rêves pour moi, c'est que de la banalité à l'inverse. Oui, non, il n'y a rien de banal. C'est ton interprétation qui est banale. Des aiguilles sous le talon gauche, des papillons dans le ventre. Ouais, j'adore. Les rêves banals. Pause. Pip. Un rêve, c'est lorsque mon inconscient, mon conscient et mon subconscient ont une discussion où il n'y a ni règle, ni base. La seule règle, la plus fréquente, c'est que les autres personnages de mon rêve sont des parts de moi que je projette. Ah. Donc, si je rêve de choses dites banales, c'est que j'ai des parts de moi un peu contrôlantes qui ont réussi à me censurer jusque-là. Je pense qu'on ne dort pas forcément bien non plus. Ça ne doit pas être facile, le dodo. Ambre, tu es là. Coucou, je demande pardon. Je continue. Voilà, donc se sentir perdu, t'as qu'à me l'écrire ma douce, se sentir perdu, déraciné, c'est un travail d'ancrage de terre à faire. Et quand je suis dans le contrôle et dans l'angoisse, c'est parce que c'est le ciel qui est à dégager, je suis trop terre. C'est des grands clichés, mais ça fonctionne bien. D'accord? Ça vous parle? Ok, on continue. J'en ai un autre. Ah ben tiens, ben voilà. Ah, cadeau. Alors, partager l'écran. Voilà. Alors ça, celui-là, il est très fréquent, vous m'en parlez beaucoup. Moi, quand je me connecte, je rencontre le diable, je suis aux portes de l'enfer, je vois des masses noires, j'ai un vampire énergétique, je suis poursuivie par des entités karmiques. J'ai un peu tout entendu. Le bas astral existe. Oui, bien sûr, évidemment. On est dans la 4e dimension, donc il existe la 1, la 2, la 3. Et je préfère pas savoir comment c'est. J'ai dû y passer. Bon, je suis à la 4, je suis contente. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la 5, la 6, la 7, la 8, s'il faut parler en hiérarchie, s'il y a des niveaux supérieurs et inférieurs. Je voudrais que nous parlions de Lucifer quelques secondes en bonne sorcière que je suis. C'est quoi une entité néfaste? C'est un égrégore. Voilà, on va le désacraliser tout de suite. C'est un égrégore. C'est une forme pensée qui s'est relativement matérialisée devant vous ou dans vos sensations parce que vous avez nourri une peur, parce que votre famille nourrit cette peur, parce que votre village nourrit cette peur. Moi, j'aimais bien blaguer en disant, à chaque fois qu'on on vote, on élu ou on a au pouvoir
un homme à la limite du dictateur, c'est parce qu'en fait, c'est une égrégore. On a fini par le matérialiser. Avec toutes nos peurs d'être agressés, d'être volés, de perdre notre sécurité, on finit par se coller des chefs, des patrons, des gouvernements qui sont de plus en plus durs, parce que ça fait partie de nos peurs. On veut être protégé. Être protégé, pour beaucoup de gens, ça veut dire il y a de la police et des militaires qui me protègent. Seulement voilà, quand on les croise dans la rue tous les jours, ils finissent par nous foutre la pétoche. Donc on est en incohérence. L'égrégore, c'est vraiment la matérialisation de mes peurs. Donc, si je croise une entité dite néfaste, si j'ai l'impression d'être avec des fantômes néfastes, c'est que je suis plus axée dans ma peur que dans ma réalité et dans mes potentiels. Et oui, sommeil bof, hein. Ben oui, bien sûr. Et oui. Oui, oui, tu te sens sûr jusque dans tes rêves, tu te rends compte? Bon, ben quand tu te couches le soir, tu dis que au-delà de toutes tes peurs, tu te donnes le droit de faire les voyages que ton âme te propose. Oh, qu'elle est belle, elle vient d'arriver. Qu'au-delà de toutes mes peurs, je suis ici sur Terre et je me propose de vivre les voyages. Tu vas vite. C'est la première fois qu'elle vient comme ça. Je me propose de vivre les voyages que me propose mon âme. Voilà. Merci, cadeau. Merci, Jesus. Il y a Athéna aussi qui est avec nous. Voilà. Donc, en bonne sorcière, parlons de Lucifer. Lucifer, celui par qui vient la lumière. À l'origine, c'est c'est l'ange préféré de Dieu. Mais il a posé des questions. Lucifer, il met le doute. Le doute, c'est l'enfer. Quand je manque de conviction, quand je manque de confiance en moi, je vis l'enfer. L'enfer, on se le fabrique. Lucifer et les dieux de l'enfer, comme Arès, etc., sont des super collègues de boulot. Mon Dieu, juste après Jesus. Ouais, Lucifer aussi. Je vous explique. Lorsque je travaille avec des merveilleuses clientes qui me disent, j'adore cet exemple, salut, je suis infirmière, par exemple, ou je travaille en milieu psychiatrique. Bon, les entités qu'on se trimballe sont énormes. Vous imaginez le nombre d'égrégores pensés, d'entités néfastes qui peuvent se balader dans un hôpital avec toutes les peurs qui s'y trimballent. Pensez bien. Compliqué. Bon, ben pour la nettoyer, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien ce milieu infernal. Ben, c'est Lucifer. Et il est hyper sympa. C'est pas un méchant. Lucifer, c'est quoi? Lucifer, c'est l'ange qui vient te dire tentation. Alors, la tentation, tu fais quoi avec ça? Chez moi, il faut que j'enlève mon truc. Parce que ça y est, il n'en peut plus, il me pique. D'accord? Ah, voilà. D'accord, fais-nous une pause dans mon histoire de Lucifer. Ambre, Ambre, où es-tu? Ambre, active ton micro, lis-moi ce que tu as écrit. Pas. Je répète la phrase. Au-delà de toutes mes peurs, je suis ici sur Terre et je me propose de faire les voyages que me propose mon âme. C'est la phrase importante. Ton âme t'invite à voyager pendant tes rêves. C'est ça que tu retiens. Mais tu réattireras, tu vas toujours réatterrir dans ton lit. Ton âme, elle veut que tu sois là, tu as des choses à faire. Mon copain Lucifer. Je travaille la lumière et l'amour. J'ai besoin de collaborer avec ceux qui sont aux frontières de l'obscur, du drame, de la misère, de la peur. C'est les dieux de l'enfer. Pour moi, tout ça, c'est l'enfer. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Lorsque je m'attire une entité néfaste, c'est que je suis comme Harry Potter, je suis en plein Poulvord. Bonsoir Christine, bienvenue parmi nous. Tu viens de zapper toutes les peurs. C'est bien. Tu les as pas faites. Bravo, t'as gagné.
Ça veut dire que je suis en train d'apprendre. Il y en a parmi nous qui ont le don. Ça, c'est bien un truc de sorcière qui s'ignore. Quand on veut pas le faire, l'univers, il nous envoie des apprentissages. Donc, je vais me retrouver dans une maison où il y a des fantômes. Je vais m'asseoir sur le trou énergétique. Je vais être avec un portail interdimensionnel qui me vide et me pompe. Je vais avoir mon entrée qui a une cheminée cosmotellurique. C'est ça. Ça, c'est notre vie de sorcière, ça. Si ça vous arrive souvent, c'est parce qu'en fait, vous êtes vraiment comme Harry Potter à Poulvord. Vous êtes en train d'apprendre. Si l'univers vous l'a mis sur votre route, c'est que vous êtes prêt à en faire quelque chose, à le dépasser, à le comprendre. Le nombre de fois que je me suis retrouvée dans des maisons, les nettoyages, je croyais qu'il fallait toujours que je nettoie tout. Puis un jour, j'ai fini par comprendre. Non, je suis pas là pour passer au Karcher, je suis là pour transmuter. Et la plupart des entités néfastes qui vivaient chez moi sont devenues des collègues de boulot parce que je leur ai apporté beaucoup de lumière et beaucoup d'amour. C'est devenu des partenaires. Ils m'ont aidé le temps de ma propre transmutation. Puis après, ils partent. Puis hop, on en rencontre un autre. Un jour, j'ai vu une espèce de masse noire dans la forêt venir vers moi. Je peux vous dire que je suis rentrée chez moi très vite. J'ai mis à peu près 15 jours pour comprendre qu'en fait, c'était l'énergie des centaures qui venaient m'accompagner. Mais un centaure, c'est volumineux. Quand on ne sait pas ce que c'est, ça, c'est massif quand même. Hein. C'est plus gros qu'un taureau. Hein. C'est une belle bête. D'accord? Bon, ben voilà. Puis après, j'ai collaboré avec les centaures, ce que font toutes les sorcières entre 35 et 45 ans, parce que c'est le moment de prendre sa place et que le maître des centaures, Chiron, est un maître d'armes et un philosophe, et que c'est lui qui était le précepteur des demi-dieux comme Achille, Ulysse. Vous voyez. Donc c'est un maître merveilleux qui nous guide beaucoup. Voilà, ça c'était pour le tour de nos peurs. Donc nous avons vu qu'il y en avait pas mal. Hein. On a la peur d'être folle, la peur de se sentir fragile, la peur de s'attirer des situations pénibles, des sceptiques, des critiques, d'être dévalorisé, la peur de s'attirer des entités néfastes, tout ça. Donc, est-ce que vous en avez d'autres, par exemple, que je n'ai pas citées ce soir? Y a-t-il d'autres peurs qui vous sont venues à l'idée d'ouvrir votre troisième œil, à l'idée d'être plus intuitif que vous ne l'êtes déjà, voire d'oser le montrer aux autres? J'ai fait le tour avec mes 6 petites peurs. Marion Beaupertuis, bonsoir. Tu as activé ton micro. Donc je pensais que tu voulais dire quelque chose. Je vais la faire toute seule, moi, cette conférence. Il n'y a aucune interaction. C'est une catastrophe. Réveillez-vous. Bon, ok, j'ai fait le tour des peurs. Bon, on va continuer. C'est bien. Quand j'ai fait le tour de mes peurs, que se passe-t-il? Alors, tout ça, ça propose des comportements merveilleux. Hein? On est d'accord, bien évidemment. Alors, évidemment, je n'ai pas ouvert le bon. Alors, pardon, excusez-moi, petite pause. C'est le moment de boire un peu d'eau, de me raconter comment vous vous sentez, notamment. C'est lui que je veux. On va le faire comme ça, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Voilà. La peur de crier de peur et qu'ils estiment que je ne suis pas prête. Waouh! Le besoin d'être validé. Eh ben, c'est bien, on s'est attiré plein de dévalorisation de la critique et du sceptique. Hein. Je suis désolée. Tiens, ben, je vais vous la faire, puisque c'est comme ça. Moi, Julie Juliette, ici, maintenant, je vous demande pardon à chacune d'entre vous pour tout ce que j'ai pu vous faire subir dans cette vie-ci ou dans une autre ou ailleurs, pour toutes les fois où je vous ai dévalorisé, où je vous ai empêché d'exploiter vos dons, vos capacités, vos potentiels, où je vous ai empêché d'être visible, je vous ai pris la lumière, je vous ai caché, je vous ai enfermé, je vous ai censuré, je vous ai peut-être même empoisonné. Et j'en suis vraiment désolée parce que j'ai eu peur, j'ai été en colère, j'ai eu froid, j'ai eu faim et je savais pas comment m'en sortir et j'ai pas toujours utilisé ma puissance avec beaucoup d'amour. Mais dans cette vie-ci, je suis venue remettre mon karma à zéro. Et je vous pardonne, chacune d'entre vous,
pour toutes les fois où vous m'avez censuré, joué de l'inquisition, jugé, torturé, vous avez voulu avoir mes secrets, vous les avez pervertis et je vous pardonne et j'en suis vraiment désolée car vous aussi vous êtes revenu mettre votre karma à zéro. Cette vibration, cette époque dans laquelle nous sommes, elle est faite pour ça. Ce qu'on a appelé l'ère du Verseau, pour certains, pour d'autres, c'est le fait qu'on soit rentré dans le nuage d'Alcyon et que la fréquence de la Terre augmente depuis 1 an, tous les jours, un peu plus. Le fait que notre taux vibratoire soit en train d'augmenter, le fait qu'on nous dise que nous allons changer de dimension et tout ce que l'on entend, qui ont des interprétations plus ou moins différentes, mais qui nous parlent de la même chose. Nous sommes dans une période de réconciliation, de pardon et de responsabilisation. D'un point de vue sociologique, l'humanité est à l'adolescence et à l'adolescence, on reprend sa responsabilité. Et notre responsabilité, à nous, les femmes, les sages-femmes, les sorcières, c'est d'exploiter notre potentiel en respectant les us et coutumes du pays dans lequel on vit. C'est ça qu'on est venu vivre. Exploiter notre potentiel en respectant les règles et les lois de l'époque et du pays dans lequel je vis. Et aujourd'hui, on peut créer une auto-entreprise, être sorcière et c'est légal. Et ça fait pas longtemps que ça l'est. C'est pour ça que c'est la bonne période pour faire ça. On est des précurseurs. On est là parce que un jour, dans 300 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, ça sera une évidence pour tout le monde. Nous serons plus intuitifs que logiques et pragmatiques. Ah, ça fait rêver, hein. Voilà, nous on est venus ouvrir les portes. Donc on a un gros job sur nous, hein. Donc, voilà, ça va, ça se passe bien. Ça fait du bien, hein, un petit Ho'oponopono karmique, hein, c'est mignon. Hein. C'est émouvant toujours. Partage d'écran. Alors voilà les comportements que l'on risque d'avoir, enfin ce qui risque de nous arriver, lorsque l'on continue de bloquer l'éveil de notre 6e sens, qu'on continue de vouloir protéger avec du métal dur et des croyances limitantes notre sensibilité, notre intuitif et tout le reste. Donc on a souvent une hystérie du contrôle hein, qui ne nous aide pas à dormir, soyons clairs. On a ce côté en nous qui veut faire les choses sérieusement. Voilà, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui prie avec sérieux. Hein. Faut faire très attention à ces choses-là, parce que nous, ça nous rend dingos. C'est là qu'on devient folle. Hein. Faites attention. Moi, j'ai cru devenir folle quand je résistais. Puis le jour où j'ai accepté d'être jugée folle, mais d'être dans ma sagesse, comme par hasard, je me suis sentie moins hystérique, j'ai lâché de prise sur plein de trucs, et puis on m'a plus jamais dit que j'avais l'air frappadingue. C'est ça qui est étonnant. Maintenant, on me dit que j'ai l'air sage, que j'ai l'air puissante, que j'ai l'air lumineuse. Ben, j'ai accepté d'être folle, en fait, tout simplement. Ça a été, ça m'a sauvée. Donc, bien évidemment, nous sommes avec des références limitantes, donc on se crée des sublimes moments de sabordage extraordinaires, bien sûr. Donc, on s'inscrit pour un stage, mais le paiement n'est pas passé, il n'y a plus de place. Ou quand on arrive, bien évidemment, dès la première seconde, on n'aime pas ce qui se passe, on n'aime pas la personne qui encadre, etc. Pardon, excusez-moi, je m'aperçois que vous écrivez, j'arrive. La confiance en soi, la légitimité, la validation des ressentis. Mais qui va donc valider ce que tu ressens, ma doudou? Caroline? Qui? Ton père, ta mère, un professeur, un gourou? Même moi, je ne le fais pas. Non. La validation, c'est la confiance. La confiance vient avec l'expérience. Faut tenter, faut expérimenter. C'est pour ça que j'ai créé tout un tas de groupes avec plein de formes d'abonnements à différents tarifs pour vous permettre de venir expérimenter dans un cocoon, pour vous sentir relativement protégé et guidé. Mais il faut expérimenter, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On se jette à l'eau de la falaise et puis on a des ailes qui poussent et on s'envole.
Grande libération du souffle, merci, super. Ça tape dans les tempes et les oreilles, grosse tension dans la nuque. Oui, ah oui, alors là, je demande pardon à toutes les parts de vous qui, justement, ont ce besoin de contrôle et se créent des comportements de sabordage. On est vraiment entre la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Voilà. Donc ça fait mal à la nuque. Hein. Ça, c'est, vous savez, Madame Rigide, c'est la reine du torticolis. Hein. C'est tout ce bloc. Ok. Donc se laisser envahir émotionnellement, je reprends, les mémoires et les peurs. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, notamment avec le karma. Donc on a envie de faire quelque chose, mais patatras, ça ne passe pas. Et puis, ce que j'appelle les chemins interdimensionnels, bon, ben, c'est une autre version du karmique, puisque le temps et l'espace sont des illusions de cette dimension-ci. Le temps et l'espace n'existent pas ailleurs. C'est les autres dimensions. Ok? Donc, le karma, c'est de la réincarnation sur un temps linéaire, mais l'interdimensionnel, c'est une spirale où hier et demain sont en train de se passer en même temps. Et sur ce procédé-là, je peux donc changer le passé et l'avenir. Bon, ça, c'est des trucs de haute voltige. Je ne vous initie pas tout de suite à tripoter le temps comme ça, mais par exemple, moi-même, je ne le fais pas et je demande beaucoup pardon pour toutes les fois où je l'ai fait dans d'autres vies, ailleurs, en ce moment. Mais lorsque vous avez l'impression que vous êtes en retard, vous allez être en retard pour un rendez-vous, par exemple, vous êtes dans les embouteillages, tout est bloqué, bon, on peut rien faire qu'à part s'énerver ou en profiter pour faire une méditation, ça dépend comment on a l'habitude de réfléchir. Et là, moi, j'aime bien appeler à les petites minutes magiques. Je demande au temps de s'étirer pour quelques petites minutes magiques afin que, quoi qu'il arrive, je suis à l'heure. Mais je suis à l'heure ne va pas dire que j'ai rendez-vous à 15h, je vais arriver à 15h. Ça veut dire aussi que l'autre, peut-être qu'il est en retard aussi. L'autre, il est en train de vivre quelque chose qu'il a à vivre. Et donc, je vais arriver exactement dans le bon timing. Parfois, c'est 15h01, parfois, c'est 15h15, mais c'est quand même le bon timing. Voilà, les petites minutes magiques. Et avant de le faire, je vous conseille fortement de faire un grand Ho'oponopono karmique pour toutes les fois où vous avez tripoté le temps. Attention, il y en a qui l'ont fait. Vous êtes des coquines. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on prenne... qu'on respire un peu. Que vous preniez le temps de voir quel est le comportement que votre peur, hein, que les peurs que nous avons vues, la peur d'être folle, la peur tout ça, le comportement pas très cool finalement, hein, pour rester caché, secret, pour vous protéger. Prenons le temps de l'écouter un petit peu, je vais vous jouer du tambour pour que ça puisse remonter. Le truc un peu récurrent dans votre vie, là, vous savez pas comment le gérer, c'est énervant, qui est certainement venu vous faire un petit clin d'œil pour vous dire hey, allez quoi, ose, vas-y. Lâche la logique et la raison 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Je vous invite à fermer les yeux. Je vais vous faire une petite méditation. Donc cette peur, inspirez, soufflez, laissez descendre les épaules. Lâchez tout. Lâchez tout. Voilà. C'est bien. Respectez vos bulles de lumière respectives pour vous sentir bien dans la grosse bulle que nous avons créée. Merci. Récupérez vos nuques et vos têtes, elles sont à vous. Elles sont avec vous dans la bulle. Voilà, vos pieds aussi. C'est bien. Cette peur, vous allez la visualiser. Elle est devant vous, là, pas trop près, hein, elle est à 5 ou 10 mètres.
Et c'est un animal sauvage, blessé. Pas l'approcher, hein. Donc déjà, vous allez prendre le temps de voir quel animal sauvage c'est. Et comme il est blessé, si vous tentez d'approcher, il cherche à se défendre ou à s'enfuir. Donc on n'essaye pas. Je vous invite à dire cette phrase doucement pour vous-même. Oh, je demande pardon à toutes les parts de mon être que j'ai blessé, refoulé, caché, par honte ou par colère. Et maintenant, je vous invite à penser au renard dans Le Petit Prince. Quand il vient voir le Petit Prince et qu'il lui dit « Tu veux bien m'apprivoiser ?» « Mais je ne sais pas comment on fait, dit le Petit Prince. »« Mais je vais t'apprendre, dit le renard. Tu vas venir me voir tous les jours. Tu ne me verras pas à chaque fois. Moi, je vais me cacher. Je vais t'observer. Mais toi, tu seras fidèle. Tous les jours, tu vas venir me voir. Et avec beaucoup de patience, tu vas attendre que je sois capable de t'approcher. » Et bien là, vous voyez avec notre petit animal blessé, effrayé, sauvage, nous allons expérimenter de l'apprivoiser. Tous les jours, vous allez aller le voir. Tous les jours, vous allez prendre quelques petites minutes, vous asseoir et lui parler. Lui dire que vous l'aimez, que vous êtes désolé. Avec le temps, sa blessure va cicatriser. Avec le temps et l'amour, il va se laisser regarder comme il est. Et avec du temps et de l'amour, votre peur, elle va fondre. Et la grosse montagne d'horreur que vous imaginez va pouvoir devenir un petit caillou. Un tout petit caillou, très joli. Vous pourrez le mettre dans votre poche. Noun. Et l'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Lettre hébraïque. Et l'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. C'est pareil avec ce qu'on appelait tout à l'heure les entités néfastes. C'est pareil avec nos peurs. C'est pareil avec nos blessures. C'est une ombre. Mais à force d'aller la voir, de lui faire des câlins, de lui dire qu'on l'aime, c'est l'histoire du crapaud qu'on embrasse et qui devient un prince charmant. C'est la même métaphore. Et ça fonctionne. C'est le voyage que vous propose mon guide intuitif. Apprivoiser les parts de notre être, sauvage, effrayé, encrassé de quelques peurs. Oh oui, partagez-moi vos animaux. Une panthère noire blessée, Christine. Ah, ouh, c'est beau ça. C'est puissant, hein? On y va doucement. Un loup blessé. Bien, loup, animal 1 de la chamane qui s'éveille.
L'écureuil. J'adore. Je connais pas du tout sa symbolique. Elle lui attend, bouge pas. Les tarots, les animaux. Quand l'écureuil vient me voir, il me dit, j'arrive. Excusez-moi, je suis curieuse. Bien sûr, il aime bien emmagasiner quelques petites noisettes. Hein. La prévoyance. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en lisant le mot prévoyance, je vois la voyance. Merci Christine, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Il nous rappelle d'être fidèles à nos objectifs et de persévérer pour réussir. Voilà. Il est long le chemin, il demande de la persévérance et il a le droit d'être agréable et j'ai le droit de m'y amuser. Un guépard pour Caroline, blessée à la patte, alternance de coups de patte. Waouh! Beau le guépard. Bon, l'esprit des félins sont là pour nous rappeler notre féminité et notre indépendance. Hein? Petit message en passant. Le lynx, félin, très bien. L'œil de lynx, coucou Corinne, hein? L'œil de lynx, ok? Il voit loin, c'est bien, bravo. Tu peux voir beaucoup plus loin. J'ai vu d'abord un loup qui s'est transformé en cerf fougueux. Alors, le cerf, il a les antennes. Hein. C'est un ultra connecté, Ambre. De loin. Mais c'est normal qu'il soit loin. Je ne peux pas vous réconcilier avec votre animal sauvage dans une conférence en 30 minutes. Non, moi, quand déjà les clientes que j'ai en soins pour leur faire connecter leur féroce, il peut se passer déjà 6 mois hein, avant qu'on aille vraiment, je l'appelle la féroce. À part sauvage, blessée, effrayée et puissante, je l'appelle ma féroce. Il m'a fallu moi-même beaucoup de temps. Je viens de vous filer un indice. À vous de le faire tous les jours. Ça prend du temps. C'est du temps et de l'amour, mais c'est 5 minutes par jour. Je vous demande pas d'y passer 3 heures à rester dans la forêt. Non, 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 non. Vous faites ça chez vous, vous allumez une petite bougie et de l'encens si vous voulez. Si vous voulez amener une croquette pour faire plaisir à votre guépard, lui faire une offrande, voilà, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez lui chanter une chanson aussi, ils adorent ça. Nos cellules adorent qu'on leur chante des chansons. Pourquoi croyez-vous aussi que toutes les formules magiques sont rimes? Parce que nos cellules aiment. Vous voyez, ça pénètre. Quand ça me vient en rime, je suis morte de rire. C'est parce que je sais que je suis en train de parler à un enfant intérieur un peu traumatisé qui a besoin de se dénouer. Et c'est comme ça que les rimes arrivent. Hein. Avec le nourrisson ce jour. Je reste sur ma faim. Oui, je suis désolée. On peut rester là jusqu'à minuit, le temps que tout le monde se réconcilie avec son féroce, mais non, je viens de vous faire un très très beau cadeau pour que vous alliez vous reconnecter à cette part de vous et que vous vous rendiez compte qu'elle est belle comme une princesse et que pour l'instant, elle est juste blessée, sauvage et effrayée. C'est une part de vous. Vous allez prendre le temps d'aller lui dire bonjour tous les jours en douceur. Vous allez voir, le cadeau est là. Et puis, c'est bien de... Le livre des ombres, une sorcière expérimente par elle-même, il n'y a aucune règle, aucun protocole, c'est l'intuitif, le cœur, la saison, le moment, les rencontres, etc. qui nous font découvrir cela. Bien, alors je vous avais préparé tout un tas d'œufs, mais comme je suis partie avec cette histoire de féroce, qu'est-ce que j'en fais de mon petit œuf? Ce qui me guide, déjà de se réconcilier avec cette part de nous. Hein. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Ah, celle-là, je vais vous la partager. Elle est délicieuse. Voilà, attention, partagez l'écran, plouf, plaf. Et hop, c'est joli. Mes références créatives, mon point d'alignement. Je vous laisse réfléchir, respirer. Alors, de quoi elle nous parle, la Julie-Juliette, c'est quoi ce bordel? Lorsque je reproduis ce que l'on m'a appris, je ne suis pas créative. Lorsque
parce que ma maman était maniaque, j'ai décidé d'être bordélique. Je ne suis toujours pas créative. Je suis réactive, mais pas créative. Je suis créative à partir du moment où je commence à faire différemment de tout ce que l'on m'a appris. Je suis pas artiste. Je fais différemment. C'est ça mon point d'alignement. Lorsqu'on lâche prise, ah oui, ça pour être créatif, faut lâcher prise, c'est une base, hein, on est d'accord. Absolument, Martine. Dans le contrôle, moi personnellement, vous savez que je peins des mandalas, tiens, ben voilà un, comme par hasard aujourd'hui, j'ai Terre avec moi. Quand je peins un mandala, que mon mental s'active et que j'ai décidé de tout contrôler, je fais le mandala le plus moche de la planète, hein. Soyons clairs. Quand je me mets à peindre un mandala, c'est comme quand je joue du tambour. Je ne réfléchis ni à ce que je suis en train de faire avec ma main. Ma main est prise par quelqu'un. Il se passe des choses. Oui, je lâche prise. D'accord? Évidemment. À ce moment-là, je suis être créatif, c'est voilà ce qu'on m'a appris, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'ai accepté comme compromis bizarre? Non. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce que j'aimerais? Comment je peux le mettre en place? Et plus vous vous autoriserez cette créativité-là dans votre quotidien, mieux ça ira. Par exemple, on fait 3 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. On nous l'a appris, c'est une base. Oh, t'as pas mangé sur nous. Alors, dans le sud-ouest, en plus, quand on mange pas, on croit que tu vas mourir. Mon Dieu, c'est la fin. Dans le sud-ouest, on passe tout l'affection et l'amour par la bouffe. Donc, refuser un repas, mon Dieu, c'est vexer toute la belle famille. Donc, on est voilà. Mais quand on est vraiment créatif, on écoute si on a vraiment faim. Et il y a des jours, on mange pas. Et puis, il y a des jours, on va peut-être faire 4 repas. Et alors? Grave? Où est le problème? Je vous rappelle qu'un animal blessé, en général, fait un jeûne. Il arrête de manger l'animal quand il est malade. C'est comme ça qu'on sait que nos animaux vont pas bien. Putain, mon chien mange plus. Problème. D'accord? Moi aussi, j'ai le droit de faire cette purification du jeûne, mais j'ai aussi le droit de ne pas la faire si j'ai l'impression que mon mental n'est pas prêt et que c'est obsessionnel. C'est inutile de se faire violence. Donc, mon point d'alignement, il est bien dans ma créativité. À quel moment je suis réellement en train de faire mon choix propre, ce qui m'appartient à ma propriété, ce qui m'est propre. Rien à voir avec le sale. C'est parce que ça m'appartient, ça m'est propre. Okay. Voilà. Donc, à chaque fois que vous serez créative, vous aurez une justesse qui va s'installer et votre synchronicité s'aligne 9 fois sur 10. Si ça ne s'aligne pas, c'est que il y a une petite chose à corriger. Ça arrive. L'intention n'était pas claire, on va dire. Ok? Est-ce que j'en ai un autre à vous proposer d'intéressant? Je vais mettre mes lunettes. Oui, ça c'est une jolie phrase. Eh ben voilà, un autre petit cadeau. Voilà, on va se faire plaisir un petit peu. Ça va, je ne vous ai pas trop remué, j'ai été sympa. Là, voilà, petite phrase à dire à voix haute. Au-delà de toutes mes peurs, je me suis incarnée pour vivre et épanouir mes capacités. Non, c'est celui-là. Hop, voilà. Au-delà de toutes mes peurs, je me suis incarnée pour vivre et épanouir mes capacités. C'est pour ça que j'insistais un peu tout à l'heure sur la phrase pour dire mon âme m'emmène en voyage. Au-delà de toutes mes peurs, j'ai le droit de vivre ça. Au-delà des égrégores, au-delà des programmes familiaux, au-delà de mes peurs karmiques, au-delà de ce que croient mes voisins, ma société et des limites que j'ai plus ou moins intégrées. J'ai le droit de toutes les transformer. J'ai le droit de toutes les transmuter. Ok? Bon. En disant cette phrase à voix haute,
Fermez les yeux. Écoutez-vous. Que dit votre dialogue intérieur? Que se passe-t-il? Je vais activer le micro de celles qui ont les micros qui marchent. Ou d'ailleurs, activez-les vous-même. Partagez-moi. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites cette phrase? Martine? Non. Méfiez-vous, hein, le moindre petit doigt qui va se lever, je vais me jeter dessus, personne n'intervient, c'est une catastrophe. Oui, à Caroline, merci. Je t'aime. Je disais justesse et résonance. Ouais, je l'ai écrit, mais ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe quand je lis la phrase. Ouais, merci. Très bien. Voilà. Ah, terrorisée. Oh, je suis désolée, Christine. Oui. Oui, Martine. Moi, j'ai l'impression que je m'amuse à faire la danse de la joie. Voilà. Mais fais-la. Vas-y, lève. Va danser. Wouhou, il s'est passé un truc. Merci beaucoup, Martine. J'aime beaucoup ce prénom. C'était celui de ma maman. Christine. Moi, ça me fourmille tout le côté droit. C'est bien. Ouais. Quand ça fourmille, la circulation revient, a priori. Hein. Je bloque. Je n'arrive pas à garder la phrase et les yeux fermés du coup. Bah non, oui. Bah, on la lit d'abord. Je lis d'abord la phrase à voix haute, puis je ferme les yeux pour écouter ce qui se passe dedans. Je te remercie, Ambre. Merci de nous faire un passage Mr Bean. Ça me manquait un peu, j'avais besoin de m'amuser. Je suis concentrée, je ne ressens plus. C'est pas pour ce soir. Tu feras un autre jour. Le créatif, faire différemment de ce qu'on m'a appris. Rejet s'active. Si on fait pas comme les autres, on est exclu. Abandon, flip. Attends, mais si on fait pas comme les autres, on nous aime plus. Trahison. Oh, mais t'es folle ou quoi, ma pauvre fille? Plus personne ne contrôle rien. Si tout le monde faisait n'importe quoi comme ça, mais non, voilà. Donc c'est normal, hein, tout va bien. Mon oreille droite me titille et je me sens retenue. Bien, Aïtea, oui, tu m'intéresses. Vous la connaissez celle-là? À quel moment on se fait tirer l'oreille? Quand on est enfant. Eh oui. Eh oui, on est une enfant. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui dit je ne suis pas responsable et je fais des bêtises. Voilà. Donc tu te fais tirer l'oreille. C'est logique. Tu as le droit de grandir, tu as le droit d'y aller doucement. C'est pas le premier jour d'entrée au CP qu'on demande aux gamins de nous faire une dissertation. On apprend les choses au fur et à mesure, on les expérimente et on y va doucement. D'accord? Si c'est un titillement intérieur, ce sont des bouchons, mesdames. Il y a des trucs qu'on n'a pas voulu les entendre. Mais je vais pas entendre des voix en plus, je vais passer pour une folle. Je vous rappelle, c'est une base. Hein. Donc, on se met des petits bouchons pour pas entendre. Voilà. Donc, on a le droit de l'enlever, vous le prenez, vous le tirez, vous le sortez. Voilà. Et là, vous allez voir si ça vient ou si ça résiste. Si ça résiste, laissez-le, vous n'êtes pas prêt. Mais vous avez le droit de faire des petits trous dans votre bouchon pour que ça commence à passer un peu, par exemple. Faut être astucieux et créatif. On s'amuse. Voilà. On trouve des idées. Bon, ok, super. Des questions, des partages? Autres? J'en ai plus dans le chat. Attention, Juliette, sorcière d'amour, va vous faire sa séquence marketing. Je vous avoue qu'en ce moment, ça me fait énormément de rire de me dire toujours la trouille au ventre. Oui, ma douce Christine. Ok. Pardon, tu as peur. À dire à haute voix. Oh, merci à toutes mes peurs de me traverser à cet instant. Puis-je entendre aussi, s'il vous plaît,
la part de moi divine et confiante et celle en joie à l'idée de tout ce que je vais vivre d'amusant. Rééquilibrage. Merci. Et voilà, tu vois, tu n'as pas vu une entité néfaste, tu as vu un être de lumière, tout va bien. Lorsque vous avez peur comme ça, dites-lui, ouais, ok, super, ça y est, j'entends ma peur, merci. Est-ce que je peux entendre les autres parts de moi, s'il vous plaît? Hein, j'aime bien imaginer les chevaliers de la table ronde et vous mettez votre peur avec votre mental, mais il y a aussi l'enfant intérieur, la joie, la divine, la sage-femme, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Donc, attention, merci d'être venu avec ta peur au moment de ma séquence marketing. Ah tiens, c'est marrant. J'avais même pas regardé le cadre, pardon. Donc, nous avons fait cette conférence parce que nous sommes, vous le voyez, oui, il est là, il est beau, parce que je viens d'écrire le guide intuitif qui est en train de se finaliser, des petites mises en marge, des petites virgules, voilà, ça y est, il est illustré par Anna qui a fait un boulot remarquable. Moi, je l'ai vu et pas vous. Et donc, il va être disponible le 3 juin. Je vais peut-être le mettre à disposition un peu plus tôt, dès que les corrections sont finies, à la mi-mai, pour celles qui, évidemment, se sont investies dans le master, mais pour celles qui ont participé aux conférences comme vous. Et vous aurez droit à un tarif de réduction, en fait, que vous allez me demander, parce que vous avez participé à un truc avec moi. Et donc, pendant 15 jours, il y aura donc ce code de réduction qui sera applicable pour l'avoir à 75 € au lieu de 95. Donc ça, c'est le guide intuitif à lire tranquillement cet été pour soi-même. J'ai fait exprès de le sortir au moment des vacances pour que vous n'ayez pas cette excuse bidon de « Ah, mais j'ai pas eu le temps ». Là, vous avez le temps d'expérimenter, c'est l'été. Et puis, bien évidemment, donc pour accompagner la sortie de ce guide intuitif, j'ai créé un master qui est un accompagnement où il y aura 6 rencontres sur 6 mois avec d'autres surprises et puis aussi un coaching individuel qui va être mis en place. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais il y a 6 grosses réunions de travail qui seront des ateliers d'à peu près 3 à 4 heures parce que on va couper, je vais vous envoyer faire des trucs et puis vous allez revenir après expérimentation, on va partager. Ça va nous prendre un peu de temps quand même, donc j'ai mis à peu près 3 heures. Et donc là, je fais un cadeau de lancement à 660 € jusqu'au 5 avril. Après, il sera à 720 € jusqu'au 20 avril. Et sinon, il est à 930 parce que c'est un beau cadeau du guide et du savoir-faire qui va avec. Donc, beaucoup d'échanges et de transmissions sur tout un tas de petites techniques pour traverser ses peurs. Voilà. Je suis super fière. J'ai même fait des slides. Ça m'arrive jamais. À l'américaine. Youhou. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous souhaitez être dans les réductions du guide intuitif, faire partie de toutes ces conférences que je vais faire, être informé de tout ce qui se passe autour du guide intuitif, dites-le moi, répondez au mail que je vous envoyais tout à l'heure avec le lien, faites-moi signe que vous soyez inscrite dans la petite liste où vous pourrez vous désinscrire à chaque moment si vous le souhaitez, afin d'être informé des sorties, des moments où vous aurez le droit à la réduc, si vous le voulez en avance, etc., etc. Bien sûr, évidemment, le master fonctionne avec le guide. Très chère Caroline, vous avez le guide et l'accompagnement collectif qui va avec, mais c'est un groupe, de toute façon, je pense que, je sais pas, j'hésitais, 10, 12, ça me dit trop, 10, ça me paraît bien, à suivre. Voilà. Et s'il y a d'autres inscrits, je commencerai une autre session après. Voilà. Mais je pense, oui, j'aimerais bien faire des paquets de 8, 10. Ça serait chouette à suivre. Mais bon, voilà. Si vous êtes 10 inscrites, ça fera un package de 10. Et si vous êtes 16, ça fera 2 packages de 8, en gros. Oui, le paiement plusieurs fois sera possible. Pour ça, on discute et on fera un envoi de chèque, par exemple. Je ne vais pas rajouter des tarifs différents sur ma boutique. Ça me complique beaucoup la tâche à chaque fois.
Donc oui, c'est tout à fait possible. Oui, oui, oui. Pour celles qui ont fait l'effort de venir à des conférences, de me suivre, mes abonnés, la communauté, tout ça. Oui, la communauté Facebook, elle existe. On peut y rentrer, on a le droit à plein de choses dedans. Mais il y en a qui y sont là parmi vous. J'en reconnais certaines. Voilà. La communauté est gratuite sur Facebook. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon axe en ce moment, c'est le guide intuitif. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup. Mais il y a plein d'autres choses. Venez fureter sur mon site pour les découvrir. Oui, je peux accepter des paiements en 3 fois, en 5 fois. Bon, dites-moi où vous en êtes et ce qui se passe dans votre vie et on verra ce qu'il y a de mieux. Ambre n'a pas vu ma communauté sur Facebook? Oui, absolument. Tout va se faire à distance. Et peut-être que si j'ai mon terrain, parce que je suis en train d'acheter une maison et que les travaux ils sont finis quand on aura fini le guide, je vais commencer à organiser des week-ends de rencontres chez moi, mais ça m'étonnerait que je les fasse l'hiver. Donc ça risque d'être prévu pour le printemps 2020. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien mettre en place pour tous ceux avec qui je travaille à distance un week-end de rencontres en physique. Sud-Gironde, oui, la maison que je suis en train d'acheter est dans le Lot-et-Garonne. Je suis à une demi-heure de Nérac, non, à 10 minutes de Nérac, à une demi-heure de Casteljaloux, à une demi-heure de Marmande. Je suis encore plus loin que Grignols. Je suis à une demi-heure après Grignols, là où je suis actuellement. Oui, c'est pour ça que je vous ferai venir pour des journées entières ou des week-ends. Mais après, il faut installer les dodos. Voilà, tout ça. Il faut que j'ai ma yourte que je vais installer. Mais ça sera surtout mon fonctionnement de 2020 sera particulièrement dû à distance avec des réunions trimestrielles, des week-ends, d'équinoxes, de solstices, de pleine lune, de nouvelle lune, etc. Et ben voilà, je voulais vous donner les noms des fêtes des sorcières. Ils sont tous barrés. Samhain, Beltane, là c'est bientôt Beltane pour le 1er mai, etc., etc. Ouais, je ferai une belle fête de sorcières. Peut-être même une de sudation, allez savoir. Tout ça va s'installer. Pour l'instant, il faut que je construise la maison. J'en suis là. Voilà. Bien, ben merci beaucoup à vous, mesdames. N'hésitez pas à prendre contact par chat ou par mail pour me poser des questions, pour voir comment on peut faire, etc., etc. Je vous souhaite à toutes un beau printemps. Merci infiniment pour ce soir et je vous dis à bientôt.